Bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo toute simple pour vous expliquer le fonctionnement des dates dans Excel. Alors, dans Excel, une date correspond à un numéro de série qui commence à partir du 1er janvier 1900. Par exemple, si je saisis 1 en B3 et que je passe ce format de cellule en date courte, je vois que Excel m'affiche le 1er janvier 1900. De la même manière, si j'écris 2 et que je passe ce 2 en format date courte, eh bien je vois que Excel comprend le 2 janvier 1900. Alors vous allez me dire, c'est pas très pratique à utiliser. Heureusement, Excel est assez malin, et si j'écris directement le 1er septembre 2021, je vois que Excel a directement compris qu'il s'agit d'un format date. Et si je passe en format standard, Excel m'affiche le numéro de série correspondant. Donc je n'ai pas besoin de connaître le numéro de série qui correspond à chaque date, évidemment. J'ai juste besoin de savoir dans quel format écrire ma date pour que Excel s'y retrouve et puisse associer le numéro de série correspondant. Il s'agit donc du format jour/mois/année. Et donc, si je passe tout ça en format standard, Excel associe correctement les numéros de série. Si je repasse en format date courte, eh bien, je retrouve mes dates. Alors, c'est très important de comprendre ça, donc on va aller voir d'autres exemples dans l'onglet d'à côté. Ici, j'ai des numéros de série, et juste à côté, j'ai exactement les mêmes numéros de série, mais convertis au format date. Si je regarde ici en C2, je vois qu'en fait c'est simplement égal à B2, mais le format change. En B2, je suis en format standard, et en C2, je suis en format date. Donc là, je vois que le numéro de série 1 correspond au 1er janvier 1900, le numéro de série 2 au 2 janvier, 3 janvier, et ainsi de suite. Et si je me rapproche de la période actuelle, eh bien 44 440 correspond au 1er septembre 2021, 44 441 au 2 septembre, et ainsi de suite. C'est comme ça que Excel réfléchit, et c'est très important de bien comprendre ce principe. Alors, vous allez me dire, on s'en fiche que Excel retrouve les numéros de série. Ce qui compte, c'est que nous, on s'en sorte, et qu'on s'y retrouve, et qu'on sache se relire. Sur des fichiers très basiques, ce sera vrai. Par contre, dès qu'on va vouloir faire quelque chose avec nos dates, principalement des tris, des filtres ou des calculs, ça va être primordial d'avoir quelque chose de propre, avec un format intelligible pour nous, et un numéro de série reconnu par Excel, que nous on ne voit pas et duquel on se fiche, certes, mais qui va permettre à Excel de travailler correctement. Je vous propose un exemple dans l'onglet d'à côté. Ici, j'ai un tableau qui récapitule les salariés d'une entreprise et qui nous donne leur date d'entrée dans l'entreprise. J'ai donc le nom, le prénom et la date d'entrée. La date d'entrée, je l'ai écrit de deux manières différentes. En colonne C, je l'ai écrit d'une manière intelligible par Excel, donc jour/mois/année. Et dans la colonne D, je l'ai écrit d'une manière que Excel ne comprend pas. J'ai écrit jour, espace, mois, espace, année. Alors, en fonction des versions de Excel, il comprendra plus ou moins bien les différents formats. Ce qui est sûr, quelle que soit votre version, c'est que le format jour/mois/année sera toujours compris par Excel. Basez-vous sur celui-ci et vous n'aurez pas de problème. J'ai donc mon tableau avec mes deux formats différents. En ce qui me concerne, effectivement, je m'y retrouve correctement. Je sais relire que Dufour-Brigitte est entré dans l'entreprise le 30 janvier 2001, peu importe que je regarde dans la colonne C ou dans la colonne D. Par contre, pour Excel, ça va changer beaucoup de choses. D'abord, si je fais un tri dans ce tableau, donc je vais faire trier, et je vais trier par date d'entrée en prenant la colonne C pour commencer, colonne C qui est correctement écrite. Je vais faire du plus ancien au plus récent, OK. Et là, je vois bien mes données qui sont triées avec le salarié le plus ancien vers le salarié le plus récent. Pas de problème. Maintenant, si j'essaie de faire la même opération, trier, et que je choisis date d'entrée 2, là je vois que Excel ne me propose plus du plus ancien au plus récent, mais de A à Z. Parce que pour Excel, en colonne D, il n'y a que du texte. Donc, ok, je laisse de A à Z. Voilà, en ayant fait de la sorte, eh bien, je vois que Excel trie la colonne D comme étant du texte, et donc il se réfère au premier chiffre de ma cellule, 02, 06, 10, 11, 12, et forcément ça ne correspond plus du tout à un ordre chronologique puisqu'il ne tient pas compte des mois ni des années. On va voir que c'est également un problème pour les filtres. Donc, je mets un filtre, et là je constate que dans la colonne C, Excel me propose déjà un tri de manière chronologique. Il a regroupé les dates par année, et à l'intérieur des années par mois, et ainsi de suite, ce qui est très pratique. En revanche, dans la colonne D, si je regarde ce que Excel me propose dans les filtres, je retrouve simplement toutes mes dates pêle-mêle. Imaginez que j'ai un fichier avec 2000 salariés, ça devient complètement ingérable. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter ce formalisme et de permettre à Excel d'associer correctement les numéros de série qui vont bien.
Maintenant, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le format américain. Si vous travaillez avec des entreprises étrangères, vous allez souvent être amené à voir les dates écrites dans un format différent de celui auquel nous sommes habitués. Effectivement, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, on utilise un format mois, jour, année, c'est-à-dire que pour le 1er mai, eh bien, je vais écrire mai slash 1er slash 2021. Seulement, comme mon Excel est paramétré en français, là, Excel comprend qu'il s'agit du 5 janvier 2021 et pas du tout du 1er mai. Si au contraire, je veux saisir le 28 mai 2021, je vais écrire mai 28 2021. Et là, Excel ne comprend même pas qu'il s'agit d'une date, parce que il cherche à associer le 28e mois qui n'existe pas, et donc là encore ça ne fonctionne pas. Alors comment on fait du coup pour gérer des formats américains lorsqu'on a un Excel paramétré en français? En fait c'est très simple, on va simplement taper notre date en format français, donc je vais taper le 28 mai 2021, et puis je vais le passer en format américain. Donc je vais aller dans l'accueil, je vais chercher mes formats numériques, donc je prends autre format numérique, je vais dans la partie date, et je vais aller chercher ce qui me convient. Alors, au passage, vous pouvez voir qu'il y a énormément de possibilités, et c'est vraiment là-dedans qu'il faut venir chercher lorsque l'on souhaite adapter notre format. En utilisant ces formats, on est sûr que Excel pourra également s'y retrouver, tout en nous permettant d'avoir une lisibilité optimale. Alors, ici, je vais récupérer le format américain, voilà, qui est en bas, et je vois que ici, en exemple, il m'affiche le résultat pour mon cas, pour ma cellule, et je vois bien 5/28/2021. Ok, et ça y est, j'ai mon format américain. Je précise aussi que ce n'est pas parce que cette cellule est désormais en format américain que je dois taper en format américain. Là encore, si je veux écrire le 29 mai 2021, je vais bien écrire 29/05/2021, et automatiquement Excel m'inverse l'ordre, parce que c'est une histoire de format, mais moi il faut bien que je tape 29 mai 2021. C'est assez perturbant au début, mais vous allez voir qu'on s'y fait assez vite, et de cette manière on peut communiquer facilement avec n'importe qui. Pour récapituler ce que nous avons vu dans cette vidéo, une date correspond à un numéro de série, et c'est ce qui permet à Excel de faire des calculs et de nous proposer des organisations chronologiques. Pour saisir une date, nous devons utiliser le format jour, mois, année, et seulement ce format-là. Pour adapter la présentation visuelle d'une date, on utilise le format de cellule, et on continue toujours à saisir notre date de la manière suivante, jour, mois, année. On verra dans une prochaine vidéo toutes les formules qui existent pour travailler facilement avec ces dates. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu vers le haut. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser dans Excel.